Alors, j'ai découvert Domouni via un frère de communauté, la communauté Shalom, qui lui avait fait aussi un parcours. Et au sein de la communauté, il y a cette motivation pour étudier, notamment la philosophie ou la théologie, ou les deux, pour former les missionnaires, pour annoncer l'évangile avec aussi des bases solides, et pas juste avec le témoignage. Et donc, quand ça m'a été proposé, en cherchant aussi sur Internet, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité de Domouni. Et la communauté ensuite m'a confirmé pour faire ce parcours philosophique avec Domouni Universitas. Et les premiers contacts que j'ai eus, ça a été notamment par téléphone avec Michel van Aerd, après quelques mails. Et l'échange téléphonique s'est très bien passé et ça m'a inspiré confiance, sérieux, professionnalisme. Et donc voilà, assez rapidement, ça a été conclu avec Domouni Universitas pour faire ces 3 années-là. J'ai parlé que j'allais faire ce parcours de philosophie avec les Dominicains. Ils m'ont dit, waouh, mais les Dominicains, c'est une formation de très bonne qualité, c'est génial. Bon, j'avais pas forcément comment comparer, mais ensuite, en discutant avec d'autres qui ont fait présentiel, notamment, c'est vrai que j'avais l'impression d'être beaucoup plus actif, à aller chercher des informations, à être beaucoup plus comme si il y avait un intérêt plus grand du fait de à distance et la formule faite avec Domouni. Ça a permis, j'ai l'impression le fait d'être actif, d'intégrer mieux les notions et de se souvenir aussi de plus de choses après le parcours. Au lieu d'avoir quelque chose qui nous est donné tout prêt et de juste apprendre pour ressortir au moment du contrôle, qui est ce que j'appelle le système scolaire qui peut avoir ses limites. Là, il y a une formule, je pense, qui est plus adaptée à des gens peut-être aussi qui ont déjà un âge un peu plus mûr et qui permet aussi de rechercher quelque chose et de travailler avec une corrélation, quelque chose qui correspond plus à ce qu'on vit et à notre quotidien, à notre vie. Voilà. En tout cas, c'est comme ça moi que je l'ai vécu et j'en suis très satisfait. Au premier point, l'autonomie. Le deuxième point, ça oblige à une discipline personnelle importante, puisque par exemple dans mon cas, la vie missionnaire, la vie communautaire, les engagements, les événements qu'on fait dans la mission continuent, et il faut arriver à cette discipline pour chaque jour étudier un petit peu, chaque jour préparer le devoir de recherche qui est proposé, et donc voilà, cette discipline personnelle, le contenu aussi avec ce qui est proposé. Je suis en train de découvrir ces choses-là, et en 3 ans de philosophie, on a encore beaucoup de choses à découvrir, mais il y a aussi en philosophie et aussi dans l'Église, il peut y avoir des idées qui peuvent venir, et voilà, au niveau du contenu et de ces idéologies que certains peuvent, et donc qui sont aussi pas forcément toujours en accord avec l'évangile, voilà, dans la tonalité de ce qui a été transmis comme contenu, les responsables, moi, à qui je pouvais ensuite transmettre les contenus, étaient satisfaits aussi de cette donc d'un contenu philosophique qui peut être en cohérence avec l'évangile et avec l'église et avec le magistère de l'église. Donc ça peut paraître un détail pour certains, mais pour des gens, pour des gens qui donnent leur vie pour annoncer l'évangile, c'est aussi quelque chose d'important. En tout cas, qui permet aussi de construire ce savoir pour annoncer Jésus notre sauveur. Alors, premièrement, une base philosophique, qui est la licence que j'ai faite, le bachelor philosophie. Et donc, comme compétence concrètement que je vois aujourd'hui avec les personnes que je rencontre, c'est principalement les non-chrétiens qui parfois veulent citer quelques philosophes pour essayer de défendre leur point de vue, et d'avoir cette base philosophique quand on discute un peu plus, sans parler de foi, puisqu'au niveau théologie, ils croient pas en Dieu et en son existence et à sa puissance, mais voilà, juste de foi et raison, donc voilà, on les faut de côté, mais avec notre raison de pouvoir dialoguer, et ensuite avec ceux qui sont ouverts à la recherche de la vérité réellement, pouvoir les conduire jusqu'à cette réconciliation avec Dieu. Voilà, ça c'est quelque chose dans la mission que je vois directement. Et après, personnellement,
individuellement, ben, c'est compétences que j'ai pu évoquer plus tôt, qui sont développer l'autonomie, la discipline, et voilà, ces compétences-là de rigueur pour apprendre. Il y a un des points qui était très intéressant sur un peu le tutoriel qui est transmis par Domuni. Il y a cette motivation à faire des petites fiches, puisque quand arrive l'examen oral sur tout le semestre, sans ces petites fiches-là, c'est vrai que je sais pas comment je m'en serais sorti, quoi. Et donc c'est vrai que voilà, ces petits détails-là et ces petits aiguillages de la part de Domuni aident à grandir dans cette rigueur personnelle et à en faire un petit peu chaque jour pour quand arrive le moment, le jour J, être prêt. Voilà. Bon, j'ai partagé sur le point philosophique comment on peut du coup être en lien avec les personnes et avoir cette connaissance qui aide à la mission. Sur un autre point, peut-être la vie missionnaire, c'est une vie qui est riche de rencontres, riche de sollicitations, énormément de choses à faire, et donc d'avoir cette organisation personnelle de l'agenda, des choses, des engagements, des rendez-vous. Je pense que cette formation, le fait que ça ait été à distance, c'est quelque chose qui aide dans la vie missionnaire. Le fait, je pense que ça a été aussi une formule qui m'a aidé moi personnellement à grandir dans le dialogue avec mes autorités de la maison communautaire, les autorités de l'apostolat, les autorités générales, puisque bon, la communauté est née au Brésil, et donc même si un ou deux missionnaires de la communauté ont participé avec Domuni, il y avait le décalage horaire, voilà, ça a été quelque chose qui m'a fait grandir dans le dialogue, puisque parfois il y avait un mouvement, voilà, de la communauté avec des choses à faire localement, et il y avait aussi quelque chose à faire en ligne, et donc des dynamiques différentes. Donc voilà, à chaque fois arriver à dialoguer pour expliquer la réalité, et en même temps grandir dans l'obéissance, puisqu'il y a des fois c'était possible, d'autres fois ça l'était pas. Donc voilà, grandir dans l'obéissance, et puis la foi en Dieu, que tout ça c'est son service, donc pour sa gloire à lui, et pas pour juste moi avoir une bonne note. Alors, là, en ce moment, moi, je suis en une immersion missionnaire, c'est-à-dire 100% missionnaire. La communauté m'a demandé de laisser un peu les études de côté, puisqu'il y a une nécessité apostolique ici à Rome. Et voilà, ça peut être 2 ans, 3 ans. Ensuite, c'est possible de revenir à étudier. Et donc, moi, j'ai demandé à pouvoir revenir pour étudier la théologie. Où ça sera, comment ça sera, sous quelle formule, Dieu seul le sait, mais pourquoi pas avec Domuni à distance, si c'est ce qui m'est proposé aussi par la communauté, pourquoi pas en présentiel, voilà, on verra. Mais c'est vrai que c'est dans le paquet pour la vie missionnaire, c'est vrai que philosophie, théologie, et peut-être après sciences sociales, c'est vrai que c'est un bon compromis, on va dire. Alors, comme j'ai pu dire, voilà, théologie, donc philosophie, théologie, peut-être sciences sociales. Et après, un des éléments qui, dans la vie missionnaire, je vois, c'est les langues. Et d'ailleurs, Domuni là-dessus, c'est quelque chose, c'était un petit bonus. Donc, moi, j'ai fait en français. Mais il y avait toujours un module chaque semestre en anglais ou en d'autres langues qu'on peut choisir. Moi, j'ai choisi l'anglais. Et c'est vrai que pour une vie missionnaire, par exemple, là, on rentre dans l'année jubilaire. Il va y avoir des gens qui viennent de toutes les nations ici à Rome. Et donc, de pouvoir l'anglais, le français, le portugais, l'italien, voilà, de pouvoir enrichir aussi les cordes à son arc qui sont les langues pour pouvoir ensuite passer tous ces beaux contenus qu'on peut, et puis voilà, et témoigner surtout de la différence que vient faire Dieu dans nos vies. Voilà, ça serait des perspectives de poursuite d'études. Alors oui, pour tout ce que j'ai pu évoquer dans notre entretien, et je leur donnerai un conseil.
parce que cette autonomie, cette rigueur personnelle, cette discipline, ça peut faire peur et dire ah non, c'est pas pour moi parce que j'arriverai pas. Moi, j'ai besoin d'un cadre beaucoup plus fort avec des professeurs qui sont là au quotidien et qui me poussent. Et j'ai envie de dire, à chaque fois, moi, que j'ai eu besoin, ou que justement, je me suis dit, non, là, j'ai besoin d'un éclairage, d'une orientation, il y a un tuteur qui est disponible, qui était extraordinaire dans ce parcours avec moi. Et donc voilà, par mail ou même par téléphone, voilà, non, j'ai besoin qu'on fasse un point, j'ai besoin de discuter de ceci, de cela, on prend un rendez-vous, on envoie un mail, enfin voilà, et ça se fait très bien. Et ben de prendre au sérieux les conseils que Domoni donne. Au début, il y a une petite formation sur pédagogique et sur voilà, pour s'intégrer dans ce format-là et de pas hésiter à dialoguer avec l'enseignant-tuteur, mais pas que l'enseignant-tuteur. Dans chaque cours, il y a cette possibilité-là de poser des questions ou de faire voilà, à ce point-là, j'ai pas bien compris ou ah, est-ce que c'est bien ça qu'il fallait comprendre à ce détail-là? Voilà, il y a cette possibilité-là de dialogue par écrit, donc ça demande un petit effort, mais à chaque fois, les professeurs répondent et ça se passe très bien. Voilà, que dire alors, c'est pas évoqué dans le dialogue, mais la partie financière, je trouve qu'elle est quand même, elle est raisonnable, elle est correcte au vu du travail, et donc c'est quelque chose, voilà, ça vaut la peine. Et ben donc voilà, inscrivez-vous, n'hésitez pas et bonne formation.